On se retrouve pour la deuxième partie donc, de la guidance pour la semaine du 16 au 22 mars 2026 et on va parler donc de la partie relationnelle, sentimentale. J'ai l'image d'un peu tout le monde qui a l'impression d'être sous l'eau concernant les relations, mais sous l'eau parce qu'il se passe des choses. On n'est pas, encore une fois, dans le côté statique. Au contraire, c'est comme pour tout le reste, il y a la roue qui tourne, il y a des choses qui changent. Et il faut, là aussi, y faire face pour que ça se passe au mieux. Et encore une fois, c'est pas un domaine qui m'inquiète non plus. Parce que même s'il y a peut-être, je sais qu'il y en a certains, là c'est pareil sur les horoscopes, sur qui j'ai sorti qu'il y avait pas mal de cassures qui étaient à mettre en place. Et c'est pas des cassures justement qui vont être subies, c'est des cassures qui vraiment sont nécessaires. Et vont même, je pense pour la plupart, être assez fluides en fait. Il va peut-être y avoir un peu la discussion de trop, le comportement de trop qui va faire que bon, écoute, en fait, ouais, voilà, c'est pas possible, on n'y arrive pas. Et là, je le sens vraiment autant sur le privé que sur avec un collègue ou que sur dans de la famille, vraiment sur tous les domaines, hein, peu importe comment vous êtes touché, mais c'est clair qu'il y avait des gens peu importe le domaine, encore une fois, où il y a ce truc, bon, c'est pas fluide, et on est là, on fait des efforts, et il fait des efforts, et tout le monde fait des efforts, et tout le monde, au final, est un peu hypocrite, alors que bon, à un moment, voilà, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, et sans dire de se faire du mal, bien entendu, mais voilà, bon, bah, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous, faut aussi accepter de se le dire, voilà. Donc, j'ai cette idée là aussi, de façon très présente, de la roue en ce moment. De la roue de la vie qui, comme je l'ai dit plusieurs fois, des fois, voilà, la vie, elle met des années, des mois à lancer un cycle, à nous faire comprendre des choses. Et en ce moment, de toute façon, elle tourne très vite. Ce que je disais déjà l'autre fois, c'est qu'en une journée, en quelques heures, il peut y avoir 15 fois le même cycle qui va se répéter. Et on va se dire, mais c'est pas possible aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que c'est aujourd'hui qu'il faut, voilà, qu'il faut régler le truc et qu'il faut arrêter la roue sur la bonne case. Tout simplement. Il n'y a pas à chercher plus loin des fois quand les événements se répètent, que les situations se répètent, c'est que bon, quand est-ce que tu vas comprendre que c'est pas comme ça qu'il faut que ça se passe. Et il faut accepter de passer le truc. De toute façon, quand c'est encore une fois pas confortable et pas fluide, en ce moment, faut pas insister. Faut pas insister. Et si on veut, je dis pas qu'il faut casser toutes les relations, au contraire, c'est juste qu'il faut essayer des choses nouvelles. Là, en plus, j'ai la carte du pendu qui est sortie, donc on est vraiment dans le... On change de position, on change de façon de penser. J'ai beaucoup ça aussi qui revient, de changer de façon de penser. De s'autoriser à telle personne, je la voyais comme ça, mais en fait, voilà, je m'arrête pas au premier jugement, je cherche à regarder plus loin, à creuser plus loin, à approfondir le truc. Surtout, voilà, quand on est dans une époque très... je regarde ce qui se passe sur Insta, je regarde ce qui se passe chez les uns les autres sur les réseaux sociaux, mais finalement, je ne vais pas leur parler, je ne vais pas leur poser de questions. J'ai 600 personnes sur mon compte, mais en fait, à qui je parle vraiment concrètement et à qui est-ce que je m'intéresse vraiment ? Bon, voilà, vous avez la réponse. Donc là, on est vraiment, voilà, dans ce truc de... Si ça coince, de toute façon, il y a la communication qui est présente aussi. Il y a voilà, Mercure qui fait encore son boulot sur tout le mois, là, en rétrograde, donc faut pas en avoir peur, encore une fois, hein, c'est juste qu'il faut appuyer dessus. Faut appuyer dessus, faut pas forcer, j'aime pas ce mot, mais il faut faire les choses. Il faut dire les choses, il faut entamer les discussions qui traînent depuis longtemps, il faut peaufiner son truc. C'est comme si, je sais pas, chez vous, vous aviez fait un dessin et vous savez qu'il n'est pas fini. Parce que voilà, vous avez tenté le truc, mais ça sort pas comme vous voulez. Et la relation, c'est pareil. C'est qu'à un moment, il faut la reprendre, il faut ressortir les crayons, il faut sortir la gomme, et il faut terminer le truc. Il faut terminer le truc de façon, voilà, où soit vous arrivez à ce que vous voulez,
soit bah tant pis, j'efface et je pars sur autre chose. Mais faut pas, en tout cas, faut pas laisser en suspens. J'aime vraiment cette image là du dessin parce que voilà, c'est pas le truc qu'il faut laisser en suspens parce que ça va être en face de vous. Vous allez voir tous les jours dans votre salon et vous allez vous dire putain mais ça me plaît pas, c'est moche et tous les jours ça va vous contrarier, ça va revenir parce que tous les jours de toute façon vous passez devant. Donc à un moment il faut soit effacer le tableau, soit le terminer un bon coup et voilà, et ça va là où vous voulez que ça aille. Parce que ça, il y a vraiment cette idée de façon que ça ennuie, que ça travaille l'ego, que... Et encore une fois, je me fais pas de soucis parce qu'il y a cette envie de faire de toute façon qui est présente dans les énergies. Il y a cette envie de faire, il y a cette envie de faire avancer les choses, il y a cette histoire de peaufiner qui est là. Et sur le plan amoureux, justement, on me dit qu'il faut arrêter de jouer aussi. Si, je sais pas, vous avez un peu plusieurs personnes en ce moment en vue ou avec qui, voilà, vous essayez un peu l'un, un peu l'autre, c'est... Je dis pas que ça va vous péter à la figure, mais en tout cas, bon, comme dit, on est dans cette phase où tout le monde fait du tri. Donc à un moment, c'est soit vous qui faites le tri, soit vous qui allez subir, si je puis dire, le tri. Donc, et vous faire évincer du tableau. Parce que vous avez peut-être plusieurs personnes en tête, mais il faut garder en tête que voilà, tant que vous n'êtes pas, si je puis dire, officiellement avec quelqu'un, l'autre personne, elle a aussi d'autres personnes en tête. Donc chacun a son triangle. Et chacun est une partie du triangle de l'un de l'autre. Donc, et ça, voilà, c'est pareil. À un moment, on va vous dire, c'est plus faisable. Et si vraiment vous savez pas, bah, c'est que voilà, c'est pas ça. C'est pas pour vous. Encore une fois, voilà, effacez le tableau et recommencer avec d'autres personnes, tout simplement. Tout simplement. Mais là, là, on est vraiment, on enlève les tracas. Sur le plan sentimental, on enlève les tracas. Comme dit, il y a la partie pro qui est déjà plus à se stabiliser et à vouloir concrétiser les choses. Et là, le plan relationnel, comme je vous disais, il n'est pas là pour faire votre monde qui est en train de se noyer. Bien au contraire, ça doit être du plus, ça doit être du positif, outre bien entendu les relations voilà, qu'on ne peut pas contrôler, famille, professionnelle, voilà, on en est plus ou moins dépendant selon comment ça se passe. Mais c'est gérable. C'est tout à fait gérable. Et encore une fois, il y a les amis, il y a les gens qui sont là aussi, quoi. Donc, faut s'en appuyer. Parce que quand on rentre dans une phase comme ça, où on se cherche, où on veut faire avancer, on peut peut-être avoir tendance à vouloir foncer en solitaire et un peu squeezer tout ce qui se passe à droite, à gauche, ne pas forcément prendre les conseils qui peuvent venir de l'extérieur. Là, par contre, si, il faut. On vous dit quand même de pas évincer tout le monde sur votre passage en mode je fais du passage en force. C'est au contraire, il faut vraiment garder les yeux ouverts, garder les portes ouvertes, garder le cœur ouvert. Mais voilà, même s'il y a la dominante un peu plus égoïste, ou dirait certains, de je fais comme j'en ai envie, parce que maintenant c'est voilà, je veux que ça se passe au mieux pour moi. Évincez pas tout le monde et gardez quand même les personnes qui sont là vraiment pour vous, qui sont là vraiment sans jugement et sans vraiment juste à vous apporter ce qu'elles estiment être de l'extérieur le meilleur pour vous, quoi. Ça c'est important aussi, parce qu'à un moment sinon on me dit là il y a le risque de se sentir un peu seul peut-être sur le mois d'avril si vous commencez à écarter tout le monde maintenant. Parce qu'avril apparemment il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place, qui vont s'accélérer dans les messages que je commence à percevoir, mais voilà, faudra pas être tout seul à ce moment-là. Donc comme je dis, depuis le début de l'année, on est là encore en hiver à préparer le terrain pour le printemps. Donc n'oubliez pas que dans votre terrain, certes, il faut qu'il y ait vos graines qui soient plantées, il faut qu'il y ait l'eau qui tombe par-dessus, mais il faut aussi les gens derrière pour vous aider à récolter. Dans l'image que je peux vous transmettre, c'est un peu ça, quoi. Parce qu'après, pour faire la récolte, tout seul avec vos 10 doigts, vous allez vite fatiguer. Donc il faudra aussi qu'il y ait des gens avec vous et voilà, des choses à partager. Et c'est pareil, si derrière vous avez personne avec qui partager votre corbeille de fruits, c'est triste. Voilà, donc bah écoutez, encore une fois, il n'y a rien de catastrophique, c'est moins lourd, ça s'allège, voilà, je trouve que ça devient vraiment quand même plus positif, plus constructif. On est encore une fois moins dans la gestion du mental, du stress, de tous ces pics là qu'il y a eu les 2 premières semaines. Là, ça commence, voilà, comme dit, à s'alléger,
à se calmer. Donc on baisse pas non plus pour autant voilà, la garde, hein, si je puis dire, mais on y va, on envoie et on suit le mouvement et on fait le tri sur ce qui va plus une bonne fois pour toutes encore. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera. En attendant, bah écoutez, je vous souhaite à tous une belle semaine, pleine de nouvelles aventures, et je vous dis à tout bientôt.